Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Tiramisu. Aujourd'hui nous allons voir comment faire des animations et utiliser un petit peu plus le graphe des actions. Je vous propose pour cela de reprendre l'exemple que nous avions créé lors du premier tutoriel, à savoir le site internet sur les icebergs. Pour la démonstration, je vais simplement faire apparaître le bloc blanc qui est en haut depuis la gauche et le bloc noir qui est en dessous depuis la droite. Pour ce faire, il faut aller dans l'onglet Plugin, prendre sous l'onglet Action le plugin déplacement. Il suffit de le glisser dans l'interface et le plugin est ajouté sur la page. On ne le voit pas puisque c'est un plugin logique. Par contre, on le voit dans la liste des objets. On peut le renommer en double-cliquant sur son nom dans la liste des objets. On va l'appeler Animation Groupe Blanc pour indiquer qu'il anime le groupe blanc. Ensuite, je vais cliquer dessus, aller dans ses paramètres. Alors, qu'est-ce qu'il y a à paramétrer dans un bloc d'animation? On va paramétrer une cible, c'est-à-dire l'objet qui va être animé. En l'occurrence, le groupe blanc. Ensuite, on va définir un mode d'animation. Ensuite, on va définir une durée. Attention, ici, elle se saisit en millisecondes. Il faut savoir que 1 seconde égale 1000 millisecondes, donc on va être 1500 millisecondes pour mettre 1 seconde et demie d'animation. Ensuite, je dois mettre des opérations. Donc j'ai des opérations sur l'axe X, Y, la largeur, la hauteur, la rotation, l'opacité des éléments. Ce que j'ai envie de faire, c'est de déplacer mon bloc blanc pour qu'il arrive là où il est maintenant. Donc je vais simplement sélectionner le bloc blanc pour voir où il est positionné actuellement. Je vois que nous avons 18 en X, 83 en Y. Je vais donc revenir sur mon bloc d'animation dans ses paramètres. Je vais faire une opération sur X en choisissant une nouvelle valeur. J'aurais pu aussi incrémenter la valeur actuelle, c'est-à-dire que si je mets une nouvelle valeur, l'objet va être depuis n'importe où amené à ce point-là. Si je fais un plus, un moins, une division ou une multiplication, je vais simplement prendre les coordonnées actuelles et par exemple lui ajouter 200 pixels pour qu'il se déplace de 200 pixels sur la droite ou lui diminuer de 200 pixels pour qu'il se déplace de 200 pixels sur la gauche. Là, je vais simplement mettre nouvelle valeur. Je vais mettre 18, la valeur que j'ai relevée, et je vais mettre 83, la valeur en Y. Là, l'animation est paramétrée. Elle n'est pas en démarrage automatique. On voit que son mode de démarrage est sur déclencher. Ça veut dire qu'il faut qu'une action déclenche cette animation. Ce que je vous propose de faire, c'est d'utiliser un petit timer dans la programmation. On peut glisser le timer sur la page. Ce timer, c'est une sorte de minuterie en fait. On va le régler sur 2 secondes. Donc ici c'est en secondes, on règle 2 secondes. Puis au bout de ces 2 secondes, on voudra que l'animation démarre. Donc cette minuterie est en mode de démarrage automatique, elle va donc être lancée tout de suite quand la page sera chargée. On va aller maintenant dans le graphe des actions pour pouvoir lier la minuterie à l'animation. Donc on voit ici qu'elle est en démarrage automatique, donc toujours démarrer. Sa sortie de droite est levée lorsque le temps est écoulé. Alors ce que j'ai envie de faire, c'est simplement de lancer l'animation lorsque le temps est écoulé. Voilà. Je vais sauvegarder ce graphe d'action. Maintenant, on va tester. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, on va voir que rien ne se passe. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, l'animation dit au bloc blanc de se déplacer là où il est maintenant. Ce qui fait qu'on ne le voit pas bouger. En fait, l'animation s'exécute, mais il ne bouge pas d'un seul pixel. Alors maintenant qu'on a donné une cible de déplacement, il va falloir simplement revenir sur sa position par défaut et on va simplement le glisser en dehors de l'interface. On va resauver, on retourne sur la page de test, on recharge et là, on devrait voir le bloc blanc au bout de 2 secondes arriver depuis la gauche et se positionner là où on lui a demandé. Voilà. On peut essayer de modifier l'animation. Donc si je clique sur l'animation, de lui dire par exemple qu'on veut un bounce qui est un rebond. Et puis on enregistre, on recharge l'animation, on va avoir une animation légèrement différente. On va voir arriver le bloc qui va rebondir plusieurs fois avant de s'arrêter à sa position. Voilà, donc là on a fait apparaître le bloc blanc depuis la gauche. Alors, on va faire l'animation du bloc noir, donc on va pouvoir, par exemple, copier
l'animation. Alors je l'ai sélectionné devant maintenant CTRL appuyé. Je clique sur copier, puis je clique sur coller. Et là je vois que j'ai une copie. Évidemment j'ai deux fois la même animation sur deux fois la même cible. Mais je vais simplement pouvoir cliquer sur l'animation, la renommer en animation groupe noir, changer sa cible, groupe noir. Il va falloir également que je change les coordonnées. Donc là je note 239, 285 pour le bloc noir. Je reviens sur mon animation groupe noir, je mets 239, 285. J'ai une minuterie de 2 secondes, on va dire que le bloc noir arrive au bout de 4 secondes. Voilà. Et si je vais dans le graphe des actions, je vois que le logiciel a pour nous, lors de la copie, créé le graphe correct. C'est-à-dire qu'il a lié la minuterie de 2 secondes au groupe blanc, la minuterie de 4 secondes au groupe noir, sans mélanger les deux, ce qui est assez pratique. Donc maintenant, il va falloir aussi que je déplace le groupe noir de sa position, parce que sinon il va arriver au même endroit qu'il est parti. Donc on le déplace. On peut même le mettre légèrement plus bas pour voir un déplacement sur deux axes. Je sauvegarde. Et lorsque je vais exécuter ma page, on va avoir au bout de 2 secondes l'animation de gauche, puis au bout de 4 secondes l'animation de droite. Voilà. Les deux avec le rebond, puisque j'avais configuré rebond et que j'ai copié. On a vu que le bloc noir est arrivé en diagonale, puisqu'il est parti d'en bas à droite pour arriver à sa position un peu plus en haut à gauche. J'ai modifié les deux axes. On pourrait modifier qu'un seul axe, par exemple. Là, ça va bien parce qu'on a une page courte. Donc les deux animations, on les a vues tout de suite. Mais imaginons maintenant qu'on a une page un peu plus longue et que j'ai une animation plus bas dans la page. Je veux à un moment donné pouvoir dire que le rectangle noir n'apparaît qu'au moment où j'arrive en bas. Et pas que l'animation se joue sur une portion que je ne vois pas à l'écran. Alors pour ça, on a une option assez simple. Je vais déjà commencer par augmenter la taille de la page. Donc la hauteur de la page, je vais la mettre par exemple à 1500. Maintenant, on va déplacer le bloc noir pour le mettre plus bas. On va le mettre là où il serait au final. Voilà, on va le laisser un petit peu en dehors de l'interface. Au lieu de déclencher l'animation via une minuterie, on va déclencher l'animation via une action qui est élément visible. Donc on va déplacer, on va poser cet élément ici, qui est un élément qui est visible pour nous ici dans l'interface, mais qui sera invisible pour les utilisateurs. On le positionne ici. On appelle ça œil. Il démarre automatiquement parce qu'il faut qu'il soit là, sinon ça ne va pas fonctionner. Et on va lui dire déclencher dès que visible. Donc en fait cet élément va lever sa sortie de droite dès qu'il sera visible. Comment est-ce que ça marche? On va dans le graphe des actions. On ne le voit pas. Pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas? Parce qu'en fait cet œil est en mode de démarrage automatique, mais il n'est pas affiché par défaut dans l'onglet des actions. Certains plugins ne sont pas tout de suite affichés dans l'onglet des actions. Si on a envie d'effectuer des actions dessus, on doit simplement venir cocher la case ici, afficher dans l'onglet actions, pour qu'il soit affiché. Et voilà, maintenant je vois mon œil qui est ici. Cela évite d'avoir trop d'éléments, parce que si j'avais tous les éléments graphiques qui étaient sur le graphe des actions, le graphe deviendrait illisible. Je vais maintenant dire que je veux déclencher cette animation lorsque j'ai mon œil qui est visible. Et je vais déconnecter le trait qui va à la minuterie de 4 secondes. Voilà. Donc la minuterie elle est ici, mais elle ne sert à rien puisqu'aucune de ces sorties n'est exploitée. Je sauvegarde, je reviens sur ma page de test et je recharge. Donc je suis en haut de la page, mon animation est bien. J'attends un petit moment, donc on voit que les 4 secondes sont écoulées. Je descends, pour l'instant mon bloc n'est pas là. Et aussitôt qu'il sera visible, voilà, aussitôt que l'œil, qu'on aura atteint la position de l'œil en fait dans le scroll, l'animation va se lancer. On peut même imaginer temporiser ça, c'est-à-dire que j'atteins l'œil à ce niveau-là, j'attends encore un petit moment et je lance l'animation. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on vient ici dans le graphe des actions pour chaîner les actions. Donc, on va simplement dire la minuterie, elle ne se lance pas tout de suite. L'œil ne se lance pas tout de suite, la minuterie non plus. Alors, l'œil, on le remet qui se lance tout de suite. Voilà. Ensuite, on dit dès que l'œil est activé, j'attends encore. Donc, je lance la minuterie, j'attends 4 secondes. Une fois que ces 4 secondes sont écoulées, je lance l'animation. En gros, ça veut dire qu'au démarrage de la page, on va mettre en place ce petit œil. Une fois que l'œil sera arrivé dans la zone visible, il va attendre 4 secondes, puis effectuer l'animation.
Donc on va tester ça. Donc là j'arrive sur la page, je descends un petit peu, là l'œil a été atteint, il attend un petit moment, les 4 secondes, puis l'animation apparaît. Voilà. Maintenant on va faire une action un petit peu plus poussée, on va faire en sorte que dans mon groupe noir, donc je peux simplement double-cliquer dessus pour aller voir l'intérieur du groupe noir. J'ai envie de mettre une vidéo en fait lorsque la personne clique sur l'iceberg. Comment je vais faire? Alors en fait on va simplement déjà mettre une zone cliquable, un bouton, donc on vient dans action bouton, on glisse le bouton sur la zone qui nous intéresse, en gros l'iceberg. Voilà. On va indiquer à l'utilisateur qu'il peut cliquer ici en mettant par exemple un petit texte aussi, en disant cliquez ici. Et on va régler ce texte pour qu'il soit un petit peu visible, on va le mettre en rouge, on va mettre quelque chose d'assez gros afin que ce soit vraiment visible. Voilà, extra bold. Puis on va placer le bouton par-dessus le texte. Comme ça, le texte n'interférera pas avec ça. Voilà, maintenant on a placé notre bouton. On n'est pas obligé sur un bouton de mettre une image, hein. On peut laisser en transparence, ce qui fait une zone cliquable transparente. Je sauvegarde. Maintenant on veut lancer une vidéo au clic. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans les plugins. Dans les vidéos, on peut prendre différentes vidéos, que ce soit YouTube, Dailymotion, Vimeo, une vidéo de notre système qui est stockée dans mes vidéos. Alors soit on glisse directement depuis mes vidéos, soit on prend une vidéo vide, qu'on glisse comme ça. Pour l'instant elle est rouge parce qu'elle n'est pas configurée, je vais la mettre juste au bon endroit, régler sa taille. Je vais aller dans ses paramètres, l'appeler ma vidéo. Je vais faire mode de démarrage, on va dire qu'il est déclenché puisque c'est une action, c'est le cliquer ici qui va déclencher cette vidéo. Voilà, je mets en mode déclenché. L'affichage de la vidéo sera intégré, c'est-à-dire qu'elle sera dans la zone rouge qu'on voit là. Et le média, on va simplement aller chercher une vidéo. J'ai mis une petite vidéo qui s'appelle Snowman dans ma médiathèque. Voilà, on la voit ici. Et puis, une barre de lecture. On veut une barre de lecture qui est intégrée, qui permettra de faire pause ou play. Et à la fin de la vidéo, on veut la répéter. Donc là, je clique à côté. Elle disparaît parce qu'elle est en mode déclenché. Je vais aller renommer mon bouton en double-cliquant pour qu'on le voie bien. Bouton vidéo. Et puis ce qu'on va faire, c'est que dans le graphe des actions de ce groupe-là, on voit juste le bouton et la vidéo. Et on va dire que quand on appuie sur le bouton, eh bien ça lance la vidéo. Si je retourne sur cet éditeur-là, tout devrait être bon. Il faut faire attention à une chose, c'est que là, en l'occurrence, j'ai ma vidéo, la zone de la vidéo qui va apparaître qui est au-dessus du bouton. Elle a beau être invisible, elle va quand même empêcher l'utilisateur de cliquer sur le bouton. Il faut faire attention de bien mettre les boutons au-dessus des zones vidéo. Voilà, ça c'est fait. Maintenant je peux fermer le groupe noir. Et puis là, entre temps j'ai aussi enlevé la minuterie de 4 secondes pour qu'on puisse tester plus vite. Je vais pouvoir sauvegarder et aller tester. Voilà. Donc j'arrive sur cette page, je descends, l'animation se lance dès que l'œil est atteint. Je le clique ici avec la petite main, je clique ici et un dessin animé se lance. Voilà. À l'intérieur du groupe noir, je peux prendre la vidéo, je peux la mettre sans la barre de lecture. Je peux même dire que je veux la vidéo qui soit à 5 degrés, donc elle est un petit peu penchée comme ça. Elle ne dépassera pas normalement du groupe. Donc quand je vais fermer le groupe noir, j'enregistre. Si je reteste, je descends ici, le groupe apparaît, je clique dessus. On voit la vidéo qui est penchée, qui ne dépasse pas du groupe en fait. On voit ici qu'elle est tronquée. Voilà. Donc on voit que grâce au graphe des actions, on va pouvoir définir la logique complète de la page. On va pouvoir par exemple envoyer un formulaire sur un serveur, récupérer des données, faire un traitement sur ces données une fois qu'elles sont là. On va vraiment pouvoir définir toute la logique de la page, autant l'interactivité avec l'utilisateur que avec des serveurs ou des systèmes tiers. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé ce tutoriel et à tout bientôt.